Bonjour, tu as cliqué sur la vidéo, ça veut dire que les séances d'hypnose ésotérique régressive t'intéressent. Durant la semaine, je publie plusieurs séances, dont également des enquêtes sous hypnose. Afin d'être informé de toutes les vidéos qui sont publiées, abonne-toi, clique sur j'aime, fais des commentaires, tu peux même nous proposer des thèmes pour faire des enquêtes. Bonne vision, à bientôt. Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Angilani, excuse-moi. Je vais bafouiller plus d'une fois à le dire, ça j'en suis convaincu. Bonjour. Bonjour. Donc Angilani, on est là pour ta session d'hypnose ésotérique. Anne-Charlotte est ta télépathe. On te laisse une dizaine de minutes, même si je pense que tu en auras largement le temps, pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Là, je regarde mon portable parce que je l'ai sur mon portable. Et ce qui t'a poussé en réalité à vouloir faire cette séance d'hypnose. On t'écoute. D'accord. Alors, du coup, ça fait à peine 1 an et demi que je travaille sur moi, où j'ai décidé vraiment de me recentrer, parce que je trouvais qu'il y avait des schémas répétitifs en termes d'amour. Et du coup, je me disais, comment dire ça? Je rejetais la faute sur l'autre, alors que Mhm. finalement, c'est moi. Et du coup, je suis en train de travailler vraiment sur moi, corriger. Et en fait, en termes d'amour, j'avais eu affaire à une hypnotiseuse en formation. Donc, du coup, elle a un peu travaillé, mais en termes de formation, d'amour, mais surtout vis-à-vis de intergénérationnel. Ok. Et du coup, je voulais voir en fait s'il y avait encore un peu un manque. Ça va mieux, justement. Après cette séance, ça allait mieux. Et je voulais voir s'il y avait encore des restes. Euh, et, euh, et principalement vis-à-vis de moi, c'est que je réfléchis trop, je suis dispersée, je me prends la tête. Et je m'arrête pas, c'est un peu comme un hamster en fait, en train de courir, courir. Et puis du coup, oui, la frustration. Et je me sens jamais assez. J'essaye de trouver des. J'achète des livres, je regarde des vidéos. Les livres, Mhm. je les achète, mais je les lis pas. Je me dis que j'ai pas assez de temps pour moi. Et quand j'ai pas les enfants, parce que je suis en garde exclusive, et quand les enfants sont pas avec moi, je me dis ça y est, j'ai le temps pour moi, et je ne prends pas ce temps pour moi. Donc du Ok. coup, j'ai l'impression de pas avancer en fait par rapport à tout ce que j'aimerais entreprendre. Et quand je veux travailler sur moi, ben, c'est comme si je fuyais justement cet avancement. Et j'ai envie d'être pleinement moi. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être moi, en fait. Et je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec le côté générationnel, intergénérationnel, Mhm. ou si c'est un manque ou estime de moi. Enfin, dans tous les cas, comme j'ai pris une habitude pendant une quarantaine d'années. Peut-être que ce sont les croyances aussi qui sont sont restées telles quelles et que là, je suis en train d'essayer de débloquer tout ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avancer. Pour ça, il faut vraiment que je me sente apaisée un peu. C'est comme un poids, en fait, c'est vraiment l'ultime chose qui ne me permet pas d'avancer, en fait. Ok. C'est un bloc, voilà, c'est quelque chose. Après, c'est vrai qu'il y a J'ai des fois, il y envie a des aussi, surtout, de. automatismes. Vas-y, C'est ça. excuse-moi. Et en fait, j'aimerais connaître aussi ma mission de vie, pourquoi je suis là, parce que c'est comme si je fais métro boulot dodo, alors que j'ai plutôt envie de passer au-delà de cette existence sur cette terre, en fait. Même vis-à-vis de mes enfants, je sais que peut-être que j'ai transmis justement cette frustration et ce manque d'amour. Donc, il y en a une qui est frustrée et l'autre qui est plein d'amour, justement, qui déborde d'amour et qui est vraiment tout le temps avec moi. Donc, par rapport à ça, je me pose la question si j'ai transmis ça aussi à mes enfants. Je le vois, mais j'aimerais avoir une confirmation. Et je pense qu'en général, c'est ça. Je souhaite vraiment construire ma vie, l'enrichir, accomplir et être plus fluide vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mes Ok. enfants et de mon entourage aussi, ma mère, ma mère, mes frères et sœurs. C'est ça, principalement, je dirais, c'est vraiment Ok. arrêter de me Ok. prendre la tête et avancer. Mm. Ah Bien. oui, Ben, au moins, c'est résumé.
Bien, C'est ça, c'est ça. Angilani. Est-ce qu'on a fait le tour ou tu as des petites choses à rajouter? Euh, je sais que je suis. On m'a dit que j'étais lumineuse, donc Mhm. physiquement, oui. Et je sais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose que j'ai envie de dégager. Enfin, je sais que je dégage ça, mais j'ai envie de débloquer ça. Non, mais Ok, sinon, c'est ça en général. parfait. Mm. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro, Angilani. Alors, Parfait, très bien. Et on va demander maintenant à Anne-Charlotte, par contre, de mettre ses écouteurs et de remettre son micro. Et coucou. Hop là, bien. Comment tu te sens? Bah bien, je te remercie. Tiens, est-ce que tu as besoin d'une adduction? Non, Ok. non, je suis en contact avec toi. Dis-nous un petit peu ce que tu vois, Anne-Charlotte. Alors tout à l'heure, je la voyais, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. La première, c'est, tu vois le canyon avec Bip Bip Coyote, le dessin animé? Mhm. Il y a un moment, tu vois, lui, quand il fait des pièges, à chaque fois, c'est lui qui se trouve pris au piège, on va dire. Tout à fait. Tu vois, il se retrouve au bout du truc, et puis le truc qui aurait dû tomber, bah, il tombe quand c'est lui, pas quand il y a le bip bip dessus. Enfin bon. Exact. Et en fait, c'est comme si, là, ce qu'elle me montre, en fait, c'est comme un grand canyon, ça me fait vraiment quelque chose d'hyper aride, avec Mhm. une toute petite rivière en bas, mais vraiment quelque chose de fin, comme si l'eau ne coulait pas suffisamment, tu vois, comme s'il y avait une aridité quelque part. Et après, je t'expliquerai pourquoi je te parle de cette Ouais, ouais. aridité. Et en fait, elle, je la vois sur le bout. Tu sais, comme si tu avais une avancée de terre, mais vraiment instable, tu vois. Mhm. Elle est au bout de ce truc-là. Il y a des gens en face d'elle, il y a plein de choses en face d'elle. C'est presque luxuriant juste en face d'elle, en fait, vraiment. C'est sur le même côté qu'elle, hein, tu vois. Tout à C'est fait. vraiment, on Ouais, est sur le ouais. même côté de la falaise. Et elle est au bout de ce truc. Le truc est luxuriant et tout. Et en fait, elle, c'est comme si elle sautait dessus pour se faire tomber. Ok. Alors, je comprends pas. Je ne l'ai pas encore vu tomber. Je vois le truc qui se décroche au fur et à mesure, si tu veux, parce qu'on Ouais. est quand même sur quelque chose. Mais c'est comme si elle voulait vérifier que son piège fonctionnait, mais que son piège ne fonctionne pas avec les autres. Ok. Avec elle. Je m'excuse de l'analogie, mais on est vraiment sur les pièges de Bip Bip Coyote, quoi, en fait. Hein. Ok. Et en fait, je te parle d'aridité parce qu'à un moment, c'est comme si l'air qu'elle respirait brûlait au niveau des poumons, au niveau du haut des poumons, vraiment, et légèrement en face arrière des poumons. Et ça vient, c'est comme si on avait cette aridité, et j'entends le Nevada, j'entends le Colorado, des choses comme ça en fait. C'est comme si Mhm. cette terre, tu sais, c'est des terres battues très dures. Tout à Si tu fait. regardes le sol, c'est craquelé, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous présente dans les films. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme si tout ça, ça s'était mis en termes d'aridité et de sécheresse au niveau du haut Alors, pas au niveau de l'Atlas, hein. On est vraiment au niveau du haut du cou. Ça se répercute là jusqu'à à peu près, donc les épaules sont prises dedans, et on a à peu près jusque le haut des poumons dont je te parlais tout à l'heure, comme si on avait comme cette sensation aride, brûlante à ce niveau-là, tu vois. Mhm. J'entends derrière le feu, mais pas le feu, comment on peut dire, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui fait mal, c'est un feu qui assèche, tu vois. Ok. C'est un feu sec. Tu sais, quand tu es à côté du feu d'une cheminée et quand tu le respires trop, que ça te. C'est Oui, pas que ça te tout à brûle, mais fait. ça t'assèche les voies respiratoires. Exact. Ben, c'est ça, en fait. On est sur quelque chose de sec et d'aride. C'est ce que j'entends derrière. Et j'ai même de la sécheresse à l'intérieur de la bouche. C'est très sec. Comme si ça. Pas que ça se consumait, mais euh, ça manque d'eau pour moi. Ok. Et j'entends eau, émotion derrière. Ok. Eau, émotion. Bien. La partie subliminale de Angilani, elle te connaît, elle te reconnaît, elle sait qui tu aimes, Anne-Charlotte? Enfin, elle nous reconnaît. C'est comme si on est tous les deux à côté d'elle, en fait, si Ok. tu veux. On est tous les deux en face. Tu Elle sait es avec pourquoi moi. on est là? Euh, Elle comprend certaines notions, c'est ce qu'elle me Ok. dit. Quand tu regardes, Anne-Charlotte, la partie subliminale et la partie physique, de quelle manière elles communiquent les deux? C'est comme de l'agressivité. C'est une Mhm. notion de rentre dedans, d'agressivité, de presque envie de mordre, presque envie. Tu sais, quand les émotions sont trop violentes, trop fortes, en fait. Oui. Envie de mordre, envie de pleurer, envie de crier, envie d'hurler, d'ouvrir tout, en fait. Comme si on avait besoin de libérer quelque chose de l'intérieur, tu vois. Ok. Ok. Bien.
Est-ce que la partie subliminale, Anne-Charlotte, elle est consciente de ce que vit la partie physique, de comment elle est, comment elle se sent, et cetera? Il y a comme une fermeture. C'est comme si, tout à l'heure, je te parlais d'aridité, je te parlais qu'elle sautait sur ce truc-là pour le faire, tomber Oui, tout à et fait. sa partie physique, elle fait partie des choses luxuriantes de l'autre côté. Mmh. Mais il y a pas comment dire? C'est comme si elle avait pas eu conscience en regardant en face, en la voyant, que c'était elle. C'est comme si tu te regardais dans un miroir et que tu te reconnaissais pas. OK, OK, bien. Et quand je dis ça, il y a des larmes qui coulent parce que c'est comme si elle ne se reconnaissait pas. OK, bien, à se reconnaître. Quand Vas-y, excuse-moi, Anne-Charlotte. J'ai juste que Dis-moi. la partie, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une partie physique qui est hyper bienveillante envers la partie subliminale et c'est comme si la partie subliminale était tellement en souffrance que le fait de savoir que quelqu'un lui veut du bien, ça la touche au plus profond. Tu vois ce que je veux dire? OK, C'est ça, en fait. C'est ça qui lui fait, couler les larmes. Le fait de sentir qu'il y a quelqu'un qui peut lui vouloir du bien ou quelqu'un qui pourrait lui faire du bien. OK. Quand tu scannes la partie éthérique, Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois? Au-delà de ce que tu as vu tout à l'heure par rapport à ce qui était aride et qui prenait le haut des poumons, les épaules, la nuque. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai une couronne en lévitation au-dessus de la tête. OK, Hem, Comme une petite couronne, mais très petite, mais très haute. Tu sais, avec les, tu sais, d'habitude, une couronne, elle se pose là, on va dire. oui, Tu vois? Bah, c'est comme si là, la couronne était très petite au-dessus et avec des pics très allongés comme ça. OK. Tu vois? Et elle tourne. En fait, elle est comme en lévitation au-dessus de la tête. Tu vois? Mmh. Heu, il y a une espèce de j'appelle ça un voile, mais c'est comme de la tout à l'heure, je te parlais de la terre aride. Tu sais, quand tu soulèves ces nuages de fumée, Oui, si tu cours sur le sol aride, tu as de la fumée qui se lève, en fait, et qui te tout à suit, fait. tu vois? Et ben, c'est comme si j'avais cette espèce de fumée, poussière, aride, ocre un peu, tu vois? Qui descend donc du haut de la nuque là, du haut du cou, tu vois? Jusqu'en bas des pieds. OK. C'est comme si c'était généré par les pieds quand elle court ou quand elle marche ou, tu vois? Je sais pas, c'est comme si c'était généré par en bas, mais que ça se répercutait jusqu'en haut. Mmh. Heu et si elle se retourne, elle respire cet air qui la brûle, en fait. C'est comme si OK, elle n'avait pas d'autre choix que d'avancer et de ne pas se retourner OK, pour pas voir ce qu'il y a derrière. Tu comprends? bien. Oui, tout à fait. Hem, Au niveau des poumons, j'ai cette terre-là. Alors, l'analogie se fait avec les mineurs. Quand les Mmh. mineurs travaillaient dans la mine, la fine poussière de mine venait à l'intérieur des voies nasales et durcissait les poumons, en Tout fait. à fait. Ça s'appelle la silicose. Et beh, en fait, c'est comme si cette silicose-là était provoquée par cette fine poussière, tu vois, qui est derrière, OK, mais qui en même temps est en suspension, tu vois? exact. Donc ça vient durcir le haut des poumons, une partie derrière aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, et ça vient du coup empêcher des échanges corrects au niveau de la partie physique. C'est comme s'il y avait une forme d'asphyxie, on pourrait parler d'hypoxie de certains Mmh. tissus au niveau du haut du corps, OK, tu vois? Il y a pas de mobilité. Il y a, une mobilité du bas du corps, mais pas du haut du corps. Comme si elle était dégagée au niveau pelvien, mais pas au niveau scapulaire. OK, bien. La partie S subliminale, est-ce qu'elle est consciente de tout ça, Je t'ai pas dit Anne-Charlotte? qu'il y a aussi Dis-moi. un truc dans le bas du dos, au niveau OK, du pas du sacrum, mais au niveau presque au niveau des reins, tu vois? Comme une petite attache comme ça. Désolée, j'ai pas terminé Fred, je t'embête non, un non, peu. vas-y, c'est très bien. J'ai comme une espèce de petite attache comme ça avec 2 trucs enfoncés à l'intérieur Mmh. et ça verrouille en fait. Heu OK, et j'ai sous les pieds comme si elle manquait de rebond, de ressort. C'est comme si elle s'était mise, des feutres. Tu sais les feutres qu'on met sous les sièges oui, tout à pour fait, éviter que ça fasse du bruit quand on les bouge? exact. Et ben c'est comme si elle avait ça sous les pieds. Mais du coup, ça empêche d'avoir vraiment tu vois, un impact, ça empêche d'avoir un touing, touing, Tout à tu vois? fait. Ça empêche le rebond. OK.
OK, bien. Est-ce que la partie subliminale, Anne-Charlotte, elle est consciente de d'avoir tout ça sur elle? Non, non, elle est que dans de la souffrance. OK. Quand tu regardes la partie physique, Anne-Charlotte, quel impact tout ça peut avoir sur la partie physique? S'il y a un impact, hein? Oui, l'impact, il est surtout au niveau du haut du dos, comme je te disais, on est vraiment sur une forme d'hypoxie des tissus. C'est-à-dire qu'à un Mmh. moment, ça manque un peu de, tu vois, à la fois de mobilité et de remettre de l'air frais à cet endroit-là, tu vois. OK. C'est brûlant, c'est c'est, mmh, c'est sec, brûlant et ça empêche de bouger. C'est comme si à un moment il fallait, elle pouvait par exemple avoir des soifs, inextinguibles comme on dit, c'est-à-dire que boire, 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 boire de l'eau Mmh. parce que et on ne sait pas pourquoi on boit de l'eau en fait. OK. Sauf qu'on n'arrive pas à hydrater suffisamment les tissus malgré tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est comme si tu versais de l'eau dans ce désert du Nevada où tu vois que le truc il part, tout tu à sais même pas où fait. c'est parti quoi en fait. La terre, ça sert à rien parce qu'il y a même pas de plantes, enfin, c'est tu te dis: «Mais c'est bête d'avoir finalement vidé là», tu vois? Exact, exact. Et en fait, c'est un peu ça là, au niveau physique aussi, ce que je perçois, c'est comme si tout se sentait, on avance. C'est-à-dire qu'on «avance» entre guillemets, c'est-à-dire que c'est comme si quand tu ne connais pas ce qu'il y a derrière toi, Mmh. tu ne sais pas ce que tu peux vouloir réellement, tu n'as pas le retour sur toi-même. OK. Tu vois? Et là, elle peut pas se retourner et c'est comme si elle se disait à elle-même: «Mais avance, avance, avance». Ouais, sauf que si on avance et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, bah, vers quelle direction je peux aller? Tout à fait, Qu'est-ce que je vais tout à faire? fait. Au niveau Et très oui, puis le fait de pas savoir ce qu'il y a derrière, en réalité, on sait même pas si on avance réellement, parce c'est ça! on n'a même pas en réalité, la comparaison de ce qu'on a fait il y a un an et de ce qu'on fait aujourd'hui. Ah oui, 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 complètement. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Radicalement vrai, j'ai envie de dire, je peux rien dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu avances, mais que, bah, si on te dit d'aller à Marseille et que tu vas à Strasbourg, c'est pas tout à fait Exact. pareil, tu Oui, vois? puis en plus, tu sais même pas d'où tu es parti. C'est ça, c'est Donc ça. tu te retrouves à une destination sans savoir d'où tu es parti, donc tu sais même pas la distance que tu as parcourue. Mmh. C'est ça. Et il y avait un petit proverbe, quand tu dis ça, ça me fait carrément penser au proverbe sur le paradis, tu sais? Je me rappelle plus exactement, mais dans l'idée, c'était, «Maintenant je sais ce qu'est le paradis, c'est pas un lieu, c'est le chemin pour y arriver», en fait, en gros. Exact, oui. Voilà. C'est en très gros, hein, c'est mal dit, mais c'est ça. Et ben, c'est un peu ça pour elle. C'est-à-dire que c'est comme si le chemin, c'était un calvaire, l'arrivée, on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas d'où on est parti. Donc il y a rien de plaisant dans l'histoire. OK, bien. Est-ce que tu vois autre chose sur le plan physique, Anne-Charlotte? Bah, ça mine, ça fatigue. C'est OK. moi, je vois quelqu'un qui est, elle est magnifique, hein, Angelani, enfin, tu la vois, Mmh. elle a un visage magnifique, elle a un sourire extraordinaire et c'est comme si cette force-là, ce qu'elle était là, bah, ça s tu vois, ça c'était moins d'énergie. Alors on pourrait s'associer à de la fatigue, ça pourrait Mmh. s'associer à de la fatigue, mais c'est pas ça, en fait. C'est juste qu'à un OK, moment, comme on ne sait pas où aller, bah, on perd beaucoup d'énergie à aller dans tous les sens. tout à fait. On s'éparpille, quoi. En chercher, voilà. En fait, c'est comme si à un moment, ben, on va vers la droite, puis en fait, bah, c'est à gauche qu'on nous appelle. Alors on va à gauche, mais finalement, bah, non, c'est tout droit. Bon, enfin, tu vois, c'est dur pour elle, très dur. Bien, parfait. Quand la partie subliminale entend tout ça, Anne-Charlotte, elle en pense quoi, elle? Elle a des hoquets de, c'est comme si à l'intérieur, ça faisait des hoquets, tu vois, qui partaient, vraiment de là, mais des hoquets profonds avec, une envie comme, je sais pas si c'est vomir ou pleurer, je sais pas. Tu sais, comme quand vraiment tu as des Oui? émotions fortes où il y a quelque chose qui arrive et c'est ça, en fait, il y a des hoquets de la partie subliminale, ça va jusque dans le nez, jusque là, c'est très ouais, Bien. je je peux pas te Quand dire mieux. quand tu prends de la distance et que tu regardes où se trouve la partie subliminale, est-ce qu'elle se trouve dans un endroit précis? Ou dans un lieu? Ou ce qu'il y a autour d'elle? La seule chose que je perçoive, même en prenant de la distance, c'est Mmh. vraiment le désert, mais pas à OK, l'infini, mais presque, tu vois? OK. Le désert. Et en fait, ça me fait penser au supplice de Tantale. Tu sais, celui qui monte, Oui, tout à ça son fait. truc jusqu'en haut de la colline, puis vroom, ça redégringole. Ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, c'est une énorme, on va dire boule. Tu vois les boules à neige qu'on peut avoir? C'est comme si tu avais une boule à neige avec ce désert du Colorado à l'intérieur, elle qui se trouve en train de piétiner ce truc pour tomber et en dehors,
mais c'est verdoyant, c'est la prairie, c'est plein de choses, avec plein de choses autour, hyper agréables. Mais on est dans cette boule à neige et on ne peut pas en sortir. Et pour peu qu'on tombe, ça remonte. OK, parfait. Bien. La partie subliminale de Angelina, c'est bien, j'ai bien prononcé? Oui, Angilani. Angelani, oui. Elle en pense quoi tout ça? Elle en pense quoi de tout ça? Qu'est-ce qu'elle aimerait réellement faire? Bah, là, elle a eu conscience. Si tu veux, c'est comme si elle se déplaçait à la paroi et qu'elle mettait les Mmh. mains, tu vois, sur les vitres de la OK, boule à neige dont je te parlais. Enfin, c'est pas une boule à neige, hein, bien sûr, mais comme pour communiquer avec ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois. Le exact, besoin de pouvoir recommuniquer avec ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça, c'est un OK, problème de communication aussi. bien. Est-ce qu'elle a idée depuis combien de temps elle est dans une telle condition? Non, parce qu'elle a pas de retour. Parfait, bien. Alors, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle a la capacité, si elle n'a pas la capacité, c'est nous qui allons le faire, Anne-Charlotte, d'ordonner à ceux qui interfèrent avec elle de se présenter devant elle? Alors, il s'est fait un truc, il faut que je te dise, je suis désolée Fred, hein, Vas-y. Non, non, vas-y, 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 vas-y. on fera après volontiers. C'est comme si toutes les parties extérieures, je pense que ça fait partie à la fois de ses vies antérieures, peut-être même de ses ancêtres. Enfin, il y a beaucoup de choses autour, en fait, si tu veux, tu vois, Mmh. mais de choses bienveillance. Voilà. C'est comme si ça faisait le tour, tu sais, et que ça chantonnait pour ouvrir ce truc, en fait, ouvrir OK, cette bulle, tu vois. Et en faisant ça, effectivement, la bulle dessèche, mais elle peut toujours pas sortir. C'est comme s'il y avait une frontière, tu vois, qu'elle ne ouais, pouvait pas passer. Une frontière incandescente, c'est ça. Voilà. OK, OK. Et quand tu me dis qu'elle appelle, effectivement, à l'extérieur de tout ça, parce que le cercle dégage une émotion forte de Mmh. bienveillance, c'est comme s'il y avait des chants, tu sais, qui étaient... OK, Je- je- mais c'est fort. Tu sens quand tu vibres, quand tu fais ça, tu mmh. vois. C'est un retour sur soi et sur ce que tu es. Je sais pas comment expliquer, c'est très beau ce qu'elle me montre. Et derrière, à l'extérieur de tout ça, j'ai une espèce de gros truc qui arrive. C'est un insectoïde, Fred. OK, bien. Est-ce que c'est le chef qui s'est présenté, Anne-Charlotte? Euh, je pense que oui. On dirait une énorme guêpe. OK, bien. C'est très Tout très agressif en tout cas. tout ce que tu vois, tout ce qui s'est mis autour d'elle, Anne-Charlotte, ses chants et cetera, ça s'est mis depuis qu'on a commencé la séance ou ça y est depuis longtemps? Euh, ben, il y a la partie physique parce que je la vérifie depuis tout à l'heure. Je me dis Mmh. quand même Tout c'est à bizarre. fait. Et en fait il y a la partie physique aujourd'hui d'Angelani OK, qui en fait partie. Donc si tu veux c'est comme si on était sur quelque chose qui était là depuis toujours. J'ai envie de dire. OK. Tu vois. Tu m'as dit que ça faisait comme une, Mais au départ ils étaient comme agglutinés au même endroit pour qu'elle les voie. Tu sais c'est comme si tu veux appeler quelqu'un. Si tu te disperses autour du truc tu l'entends moins. exact. Tu vois. Et là, ils étaient obligés. C'est comme si ces parties réunies, parce que là, il y a une vérification. Ouais, je vérifie toutes les parties. Non, non, c'est en lien avec elle. Parce que quand je les regarde, ça se remet sur la frise OK. des vies simultanées. Et j'ai en parallèle la frise comme du. Ça me fait penser à un arbre généalogique, mais couché. Mmh. Comme si l'arbre, il avait été couché. Tu vois. OK, Pour accéder à cette séance. Droit, il n'aurait pas eu accès à toute la séance. OK. Couché, il est avec les autres parties physiques d'Angelani, les Donc c'est autres comme si c'était une incarnations. préparation pour cette séance, on va dire? Complètement, ouais. Il y a eu OK. je ne sais pas ce qu'elle a fait avant la séance, Angelani, si elle a essayé de se mettre en relation avec elle, ou est-ce qu'elle a tenté de parler à sa partie subliminale, est-ce qu'elle a tenté d'appeler des ancêtres, j'en sais rien. Mais il y a un truc derrière qui s'est fait, oui, en amont. Bien, parfait. C'est parce qu'en effet, ça me paraissait bizarre, si tu veux, que ce soit là depuis très longtemps parce que, si c'était autour d'elle, ma question c'était: «Mais comment est-ce que comment l'interférence aurait pu mettre tout ça en elle, s'il y avait déjà une protection autour d'elle, on va dire, qui pouvait être de ses ancêtres, comme tu as dit, ou autre chose, hein?» Surtout que c'était pas une protection, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est la partie subliminale que je vois qui est bloquée dans cette bulle là qu'on voyait tout Tout à à l'heure. fait.
voilà, qui est encore bloqué par le cercle. C'est juste un cercle, hein, là, par terre. Ok. Comme si on avait dessiné un cercle par Ok. terre incandescent. Voilà. Et en fait, à l'extérieur de ça, tu as les parties physiques. Je ne les vois pas forcément toutes aller très bien, on est clair. Mais Mhm. par contre, elles sont toutes là. Comme si à ce moment précis, il y avait une pause dans les vies simultanées et vies antérieures d'Angelani. Et qu'elle avait appelé l'aide extérieure en plus de ceux qui étaient en lien au niveau ADN avec elle. Ok. Tu vois? Parfait. Et c'est pour ça que je te dis, cet arbre, il est couché. Parce que normalement, un arbre, il est debout, un arbre Exact. généalogique, avec Tout à toute fait. la progression des ancêtres et autres. Mais là, c'est comme si on avait tout mis à plat pour dire, j'ai besoin de vous. Ok. Descendez tous et venez m'aider. En gros, c'est ça. Parfait. Très bien. Très bien. Cette guêpe, cet insectoïde, Anne-Charlotte, quand il se place devant Angilani, comment est-ce qu'elle se comporte, elle? Est-ce qu'elle le voit déjà? Alors, la partie subliminale, elle a une terreur face à ça. Mais elle est terrorisée. C'est-à-dire que là, elle voudrait disparaître. Vraiment. Ok. Par contre, le fait de en fait, ça fait penser au tu sais quand tu entends le bourdonnement des insectes? Oui, tout à fait. Et ben c'est ça en fait. Et du coup, Ok. ça maintient à distance pour l'instant l'interférence. Ça Bien. l'empêche d'interagir avec la partie subliminale qui est terrorisée. Parfait. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. J'aimerais que la partie, pas la partie subliminale, pardon, l'interférence nous explique ce qui l'intéresse chez Angilani et C'est pourquoi elle l'a choisi, si elle l'a choisi ou si elle l'a pris comme ça au hasard. c'est en lien avec des mémoires à la fois familiales et multisimultanées, si tu veux. Mhm. Ça coupe les liens avec c'est comme si le fait de penser à certaines personnes qui étaient peut-être défuntes pour elle, c'était très compliqué, ça lui fait beaucoup de mal. Mhm. C'est comme si le fait que les vies soient en rapport direct avec la partie simultanée en fait, il y a une peur de souffrance derrière, Ok. tu vois? Et du coup, cette peur de souffrance, elle coupe tout le dialogue, toutes les possibilités qui sont possibles, en fait, entre les vies simultanées et cette partie subliminale. Parfait. Voilà. La guêpe, ça lui sert à quoi en réalité de faire comme ça? On maintient ça empêche, c'est comme si Angelani était une fontaine d'eau, tu vois? Ok, À la base. Et être cette fontaine d'eau, tu sais, l'eau, ça fait du bien, ça jaillit, c'est les émotions, c'est tout à fait. quand tu as soif et que tu vas prendre un peu d'eau, ça te fait un bien, ça hydrate, ça régénère, c'est revivifiant, c'est Mhm. ressourçant, tu vois? Et en fait, c'est ça. C'est comme si ça l'empêchait d'être cette eau qui vient, waouh, désaltérer, qui vient faire du bien, qui vient apaiser aussi. C'est Ok. ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que depuis le début, tu nous parles d'aridité et maintenant tu nous dis c'est comme si c'était de l'eau, mais ça l'empêche d'être Ça ce l'empêche qu'elle d'être est cette en fontaine. réalité. C'est ça, exactement. OK, Ouais. Et OK, tu vois, en disant ça, dans le sol, il y a de l'eau qui commence à remonter, mais c'est petit bien. petit, hein. La guêpe, enfin l'insectoïde, oui, la guêpe, par rapport à tout ça, elle, quel est son bénéfice à elle? Quel bénéfice elle a d'interférer avec Angilani? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que dans cette aridité poussent vraiment des choses très sèches Mmh. et il y a des espèces de bêtes qui n'y vivent que dans cette aridité-là, si tu veux, qui ne OK, supportent pas l'humidité, tu vois? Et en fait, c'est comme si la guêpe, elle, se nourrissait de ça. bien, Donc déjà, pour elle, elle sait, enfin, elle a de quoi manger. Nous, on n'y verrait rien, si tu veux. tout à Mais fait. elle sait quoi trouver et à quel endroit. OK, Et, et oui, parce que s'il y a de l'eau, tu vois, là, elle entre en panique, la guêpe. L'eau, même OK. si c'est petit, petit, elle commence à nourrir le sol. Et là, il commence à y avoir une autre. C'est comme. Comment on peut dire? Je suis désolée, je ne trouve pas mes mots. Euh, En nourrissant ce sol, en l'alimentant, en fait, ça recrée une forme de vie derrière, tu vois. OK, OK, bien. Alors j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, Anne-Charlotte, qu'on aille voir la première, toute première fois où Angilani a été en contact avec une interférence, la toute première fois. Là, on part dans ces contrées-là, en fait. OK, Une contrée amérindienne. Et
Et en fait, c'est visiblement une période de sécheresse. Tu vois, donc le Mhm. soleil tape fort, etc. Mais ils ont une sagesse, c'est quelque chose de très lointain. Ils ont une forme de sagesse, donc ils savent comment se protéger du soleil, ils savent comment, voilà. Et, et tu as des personnes qui sont dépêchées pour aller chercher de l'eau, parce que c'est vital, tu vois. Ok. Et, et c'est comme si à ce moment-là, il y avait, elle était homme dans cette vie-là, pour le coup, à chercher l'eau, et parce qu'il a une femme et un bébé. Mhm. Et il n'est pas seul, hein, ils sont plusieurs à aller chercher de l'eau, mais dans des directions plus ou moins opposés les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pour chercher le plus possible, s'étendre en fait. C'est pas une grosse tribu, hein, c'est petit. Et en fait, l'interférence là, quand lui il part, c'est comme s'il se faisait piquer. euh, Ok. à un moment, en fait, tu vois, il s'approche pour boire en fait. Je sais pas, c'est une plante qui donne de l'eau en fait. Alors, j'ai envie de te dire un cactus, mais ça ressemble pas à un cactus. On dirait un truc tubulaire que tu casses et il y a un peu d'eau dedans, tu vois? Ok. Voilà. Et, et en faisant ça, il y a une guêpe qui arrive et qui pique, en fait. Elle le pique au niveau de la gorge ici, tu vois. Mhm. Et là, la brûlure de la piqûre, c'est une brûlure, hein. Le soleil, le fait qu'il n'arrive plus à boire, parce que c'est compliqué de boire quand tu es à moitié ensuqué, Tout à fait. paralysé et autres, il tombe sur le sol et il meurt sur le sol, aride en fait. Qu'est-ce qui va se passer après, Anne-Charlotte? Le fait qu'il meurt donc quand l'interférence se pique, les vides après ou sur sa frise de vie, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une rupture, ça crée une cassure Ok. qui ressemble à ces fissures qu'on voit dans le sol. Ok. Et qui me fait penser au départ quand elle sautait, qu'il y avait cette fissure que je voyais et qui là est représentée par le cercle incandescent, tu vois. Ok. En fait, on est Bien. là-dessus. Ça crée une rupture avec les autres, ça crée une rupture avec. Il n'y a plus de. Là, quand je le vois par terre sur le sol, qu'il n'est pas encore malheureusement décédé, c'est comme si. Mais les autres vont me trouver. Ok. Et en fait, les autres ne peuvent pas le trouver, tu vois. Ok. Quand tu regardes la frise des vies d'Angilani, est-ce qu'il y a des points communs entre elles? C'est comme un fil très sec et très. euh, c'est comme si les niveaux d'énergie étaient bas, si tu veux, Mhm. mais que ah, alors attends, je vais essayer d'être claire. En médecine chinoise, parce que ça me fait le parallèle, donc c'est pour ça que je te le donne. Mhm. En médecine chinoise, tu nais avec un potentiel vitalité, on va dire. Ok. Voilà. Qui au fur et à mesure de ta vie, tu pioches dedans, puis à un moment, tu n'en Mhm. as plus, tu meurs. En gros, c'est ça. Tu as ce potentiel-là qui est ton réservoir de base, et à côté, tu as le potentiel qui te permet de recréer de l'énergie pour éviter de Ok. piocher trop là-dedans. Tu vois? Et en fait, c'est comme si dans les vies là d'Angilani, le potentiel vital s'épuisait, mais on a un feu intérieur qui montre, qui est ouais, solaire, tu vois, il y a quelque chose de très. Elle fait lumineuse quand on la voit, Mhm. Angelani, sauf que c'est aride, c'est comme si elle crachait de la poudre et pas du soleil, tu Ok. vois. Ça manque d'eau, en fait, ça manque d'émotion. Il y a un manque émotionnel derrière, il y a vraiment un manque de retour sur soi. Elle ne peut pas se retourner pour voir le truc, il y a vraiment ça. Ok. Et je vois toutes les vies dans la même situation, c'est-à-dire qu'à un moment, je la vois même dans des sphères beaucoup plus récentes, tu vois, où elle est avec des enfants qui malheureusement meurent de faim et meurent de soif et elle peut rien faire, mais c'est comme si elle était elle-même vidée d'émotions, quoi. Elle peut rien faire. Une forme Bien. d'impuissance, c'est ça aussi. Quand on revient avec la partie subliminale d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a réaction par rapport à tout ce qu'on vient de voir? C'est comme s'il y avait une. Elle entendait les informations, qu'elle les recevait, que ça la nourrissait de l'intérieur, que ça venait apaiser des couches incandescentes à l'intérieur. Bien, Donc elle grandit en fait. parfait. Pendant que elle travaille la partie subliminale d'Angilani, nous, on va aller voir les points de référence, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Je vais reprendre mon portable parce que je les ai sur mon portable. D'accord. Alors, elle nous dit, euh, je me mets toujours la pression. Je me prends trop la tête, je réfléchis trop, très dispersé, toujours à vouloir faire des choses, donc non-stop. Je rumine et je ressasse les situations passées et futures. C'est en lien avec cette couronne que je vois en haut, qui Ok. tourne là, que je vois depuis tout à l'heure. Mhm.
tu vois. Et c'est en lien aussi avec cette sensation de ne pas pouvoir voir où on va. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure aussi. Mais c'est comme si c'était moins important que cette couronne que je vois placée en l'air là et qui tourne et qui empêche d'avoir une direction. Tu vois, une couronne, quand elle est fixe sur la tête, elle est fixe. Tout à fait. Ça sert à rien qu'elle bouge. Enfin, on va pas la faire bouger. Et là, en fait, elle tourne en l'air, en lévitation. Elle nous dit: «Je me trouve inintéressante. Beaucoup de frustration, contrariété, manque d'attention envers moi-même. Du coup, je me sens dévalorisée et beaucoup de frustration suite à celle de mes parents et de ce qu'ils ont subi. Décédés, parents, guerre et disputes. Je ne prends pas conscience de tout ce que j'ai dans ma vie. Je me sous-estime.» Ça fait partie de cette aridité. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tellement choqué, c'est tellement dur émotionnellement qu'on devient aride de l'intérieur. Mais l'aridité, on pense la diriger vers les autres en disant plus jamais je n'aimerai de cette manière-là, plus jamais je ne vais donner cet amour-là, ou tu vois. Et en fait, c'est envers soi-même d'abord qu'on le donne pas. OK, OK. Oui, on s'imagine qu'on va se protéger alors qu'en réalité, c'est une Pas protection, du mais qui tout. nous fait souffrir en C'est même une temps, quoi. fausse protection, exactement. C'est comme si tu te disais, bah, je vais vivre ma vie, mais seule. Bah oui, mais c'est pas possible en fait. Exact, exact. Elle nous dit aussi: «Je ne me sens jamais assez. Je ne me mets pas en valeur et je ne mets pas en valeur les choses que j'ai accomplies.» Il y a un petit travail derrière. Au-delà de ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense qu'il y aura un petit travail personnel à faire là-dessus aussi, pour le coup. Parce que ça se réapprend. Moi, quand je regarde, parce qu'elle me montre là, la petite fille Angelani, il y a des yeux qui pétillent, tu vois. Il y a des émotions vraies derrière. Et tout à coup, ça switch. OK. Et en fait, c'est ces émotions-là qu'on lui demande de retrouver, avec la sagesse de sa vie, de ce qu'elle a vécu, en fait. Voilà. Elle nous dit: «Hypersensorielle. Je ressens les émotions des autres et les absorbe, puis difficile de les digérer. Mes propres émotions également.» Bah, c'est ça. Depuis tout à l'heure, on est sur les émotions, hein. L'eau, c'est les Tout à fait. émotions, les poumons, c'est la tristesse et les émotions. Il y a vraiment quelque chose. Ah, je comprends. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'au niveau des reins, il y avait, Oui, tout une à petite fait. attache avec 2 clous comme ça rentrés. C'est verrouillé avec les poumons, en fait. OK, Peur et et en plus les reins, tristesse. c'est vrai que c'est le siège des émotions, ou des peurs, hein. Peur et tristesse. Ouais, peur et tristesse. Il y a Ça actionne. L'un actionne l'autre et l'autre actionne l'un. Et ça crée OK, cette aridité. Les reins, c'est aussi l'eau, tu vois? tout à fait, Et en tout à fait, on est fait. encore sur un problème, de drainage, d'eau, d'émotions, de situation, en fait. C'est ça aussi. C'est un problème de drainage de situation. Mais là, je te demande pardon, c'est juste que je reçois le truc. Et en fait, ouais, tout retirer, ça va être surprenant. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Bien. Je m'intéresse, aide et priorise davantage les situations des autres plutôt que la mienne. J'ai du mal à vouloir me sentir exister, me révéler et donc à m'accepter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une scission, Mmh. des vies par rapport à la partie subliminale. Et OK, que du coup, les vies sont livrées à elles-mêmes seules avec ce qu'elles peuvent fournir seules dans chaque tout vie. à fait. Là, le fait de recréer une connexion avec la partie subliminale, avec le corps subtil, avec du coup un retour sur les autres vies, en fait, ça va donner beaucoup d'apaisement et beaucoup de retour sur soi, beaucoup de légitimité à ce qu'on est en train de vivre. Ça va drainer et envoyer des informations et en recevoir en même temps. Si tu veux. OK. Comme un fleuve qui véhicule Mmh. les informations dans un sens et qui en a d'autres qui ramènent. Enfin, c'est super intéressant. Bien. Elle nous dit aussi, hem: «J'ai toujours l'envie de mettre en place des projets en moi, en achetant des livres ou regarder des vidéos, mais cela n'aboutit pas. Je dis que je manque de temps pour moi et quand j'en ai, je fuis le travail sur moi-même.» Parce qu'elle me dit: je sais que j'ai du travail à faire sur moi, mais quand je veux le faire, bah, je me trouve des excuses pour pas le faire.»
C'est C'est comme s'il y normal, avait hein, quelque chose qui m'empêchait d'aller voir ou d'aller travailler sur moi pour améliorer ma condition. parce qu'on ne peut pas travailler sur soi que sur le physique. On est obligé de travailler sur un subtil et un subliminal. Et là, en l'occurrence, elle ne pouvait pas le faire. Bien. Elle ne pouvait pas le faire. Elle nous dit aussi souvenir. Je me souviens que très rarement de mes souvenirs. Très rarement. Elle a très peu de souvenirs. Bah, tout à l'heure, je te disais que quand elle se déplaçait, il y avait le nuage de fumée. Exact. Et Elle puis ne tu peut m'as dit pas se aussi retourner. qu'elle, comme elle ne se retourne pas, elle n'a aucun souvenir d'où elle part. Non, non, Elle rien. sait où elle est, mais elle ne sait pas d'où elle est partie. Exactement. Bien. Amour. J'ai travaillé avec une hypnothérapeute en formation. J'aimerais voir s'il reste encore un manque d'amour. Elle me dit: «Ça m'a fait du bien». Je me suis senti beaucoup mieux parce qu'on a travaillé en effet sur ce manque d'amour personnel, mais j'aimerais savoir s'il y a encore quelque chose à faire là-dessus. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Est-ce qu'elle pense qu'elle a tout mis en place pour pouvoir à nouveau avancer et s'autoriser à recevoir ce qu'elle mérite, en gros, Mmh. tu vois? Tout à fait. Elle serait peut-être pas là aujourd'hui si le travail avait été définitivement accompli. Parfait. Très bien. Enfant, heu, transmission aux enfants, OK, ça on le fera, ça on verra ça après s'il y a enfin je pense que transmission aux enfants, je pense qu'elle voudrait savoir si en réalité elle n'a pas transmis à ses enfants des blocages, heu sa manière un petit peu elle de ressentir les choses au niveau émotionnel et cetera. Parce qu'elle me disait: «Même des fois avec mes enfants, j'ai du mal de toute façon à extérioriser ou pouf!» Elle me dit: «Je suis dans l'exagération et paf! Je vais exploser pour une situation». Donc elle me dit: «J'aimerais bien savoir si j'ai pas transmis également ces mécanismes-là à mes enfants». Alors, elle a quoi, 2 garçons, une fille? 2, elle en a 2. Elle a que 2 enfants, c'est ça? Oui, Donc elle a une fille dans le lot. oui. C'est plus la fille. Je dirais pas comme un modèle, mais comme, pourquoi j'avais 2 garçons moi? C'est bizarre, pas grave et c'est comme Elle doit s'il y avoir avait 2 filles, je crois, non? 2 filles. elle a 2 filles, Mmh. d'accord. Ah, j'étais complètement à l'ouest. Il y en a une qui, qui pour moi est plus sensible, plus empathe et qui effectivement a, alors elle lui a pas transmis, hein, c'est pas elle qui a Mmh. transmis. C'est juste une forme de pas de mimétisme, mais presque, tu vois? On voit les choses se faire comme ça, on s'imagine que c'est comme Tout à ça que ça fait. doit être fait. Ah, c'est ça. Après on copie nos parents, hein, c'est l'exemple qu'on a, donc on voit du et ils se comportent de telle manière dans telle situation, on s'imagine que, OK, toutes les situations qui sont similaires, on doit se comporter de cette manière-là. C'est ça, c'est ça. Bien. Elle me dit: «Je souhaite m'aimer, être sereine, en paix avec moi-même, me faire me faire constater ce que j'ai parcouru». Tu vois, c'est marrant parce que ça ramène réellement à ce que tu as dit depuis le début qu'elle comme elle ne pouvait pas se retourner, elle ne savait pas en réalité ce qu'elle avait parcouru, hein. Ouais, 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 c'est ça. Connaître et valoriser mes valeurs et par conséquence augmenter mon estime et ma confiance en moi. Je sais que tout est en moi et je veux connaître ma mission de vie, mon talent, ma vocation. Je veux être actrice de ma vie. Dans ce qui est montré là, quand tu me parles, Mmh. le cercle qui est autour souffle, tu vois? OK, Ils sont tous les yeux fermés et ils soufflent et en fait, en soufflant, ça retire la poussière, ça fait monter la poussière, ça OK, l'élimine en fait du paysage dans lequel elle était et quand elle se retourne, la partie luminale pour regarder autour d'elle, c'est comme si le paysage avait complètement été transformé, comme si bien, tout était changé. bien. On a Et une tu vois? vallée florissante, pleine comme de la mousse. Tu sais quand tu as la première plante qui va pousser, dans ce truc-là, c'est une forme d'herbe mousse, enfin je sais pas comment dire, tu Mmh. vois? Beh, c'est ça en fait, tu OK, vois? OK. Et tu vois, elle nous dit: «Je souhaite construire ma vie
riche de sens et d'accomplissement. C'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que là, le fait de redevenir cette source de laisser les choses, hem, pas comme tout à l'heure où je te disais que c'était violent, où il y avait besoin, tu vois, Exact. ça sortait par la bouche, là, je le voyais vers le haut. L'envie de crier, de pleurer, de hurler, le machin. C'est comme si là, le fait de redevenir de l'eau, s'autoriser à être de l'eau, c'est beaucoup Mmh. plus, c'est l'eau, elle prend n'importe quelle forme. Elle Tout à est fait. adaptable et en même temps, elle reste toujours de l'eau. C'est-à-dire qu'elle reste elle-même, mais qu'elle s'adapte et elle sait exactement ce qu'elle est. Je sais pas Et on comment l'arrête t'expliquer mieux. jamais en plus l'eau, hein. Tu peux arrêter le feu, mais tu Ouais, arrêtes pas l'eau, hein. ouais, c'est ça. Il y avait une parole de Bruce Lee, je sais plus ce que c'était, soit comme l'eau, pas comme le verre d'eau, ou je sais pas comment c'était. Enfin bref, il y a un truc, il y avait une parole de Bruce Lee qui avait été très juste, avec l'eau justement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire l'eau prendra n'importe quelle forme, elle est toujours de l'eau. Que tu la Mmh. mettes dans un verre, dans une Tout à fait. bassine, dans une forme d'étoile, un récipient en étoile, ça sera toujours la même eau en fait. Mais elle est adaptable, mais elle sait qui elle est, Bien, et c'est ça. parfait. Si on revient maintenant avec la partie subliminale de Angilani, comment est-ce que tu la vois maintenant, sa partie subliminale? Elle grandit et elle se nourrit de cette eau. Ça Bien, la réhydrate. Tu sais, quand quelque chose est lyophilisé, tout à déshydraté, fait, c'est tout mince, tout squinch comme ça, exact. et en fait, quand ça reprend de l'eau, quand ça reprend de l'hydratation, ça reprend de la souplesse, de la forme et ça grandit, en fait. Exact, on le voit avec les champignons desséchés. C'est exactement, ouais, avec le shiitake. C'est l'image qui me vient à Oui, l'esprit c'est vrai, comme c'est ça. juste. Quand tu les C'est remets ça. dans l'eau, plouf! Ah ouais, ouais, c'est fou, hein. Et ben, c'est exactement ça. Bien, Exactement ça. bien. Alors j'aimerais qu'elle fasse quelque chose si elle est d'accord. J'aimerais qu'elle ordonne maintenant à l'interférence de venir enlever tout ce qu'elle a mis sur elle, tout. Elle récupère la couronne et c'est la couronne qui retire tout le reste, comme si tout était Bien. relié à la couronne, tu vois? C'est Même les quelque ch 2 les 2 verrous que tu as vus au niveau des reins et cetera? Tout est en train de partir, c'est énorme. Il y avait d'autres petites choses aussi que j'avais pas vues, comme des espèces de petits agrafes qui étaient posés au niveau du cœur, la gorge. Mmh. Hem, De toute façon, depuis le début de la séance, j'arrête pas de ça remonte moi aussi, hein. ah, tu vois? Ah non, mais c'est pas J'essaie anodin, hein. discrètement de ne pas faire de bruit. C'est pas anodin, hein. C'est ça, en fait. Et en fait, il y a tout qui est et en fait, la chose que j'entends quand elle retire, c'est comme si dans cette vie-là et dans d'autres vies, elle avait entendu qu'il fallait développer le coronal. Tu vois, je vais te dire une bêtise, mais le Oui, 7e mmh. chakra. Vas-y, développe, machin, ta, ta, ta. Ouais, sauf qu'à un moment, si tu as que ça, tu as rien d'autre, en fait. Et ça s'appelle pas une communication. Bien. Quand tout sera enlevé, Anne-Charlotte, tu me le dis. Ouais, ça y est, Fred, c'est retiré. Bien. J'aimerais également qu'on vérifie quelque chose, parce qu'en effet, ça c'est également une question de Angilani. Par rapport à toutes ces personnes, on va dire ce cercle qui a été fait autour d'elle, tu m'as dit il y a également comme si c'était ses ancêtres, l'arbre généalogique et cetera. Justement, elle m'a dit: «J'aimerais qu'on aille vérifier s'il n'y a pas heu, des liens dont elle doit se débarrasser de cet arbre généalogique qui pourrait la freiner». Comme elle me dit, hein, la mort de ses parents, ça a été compliqué, c'est dur, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement à se détacher? Alors, c'était par rapport à l'arbre couché. C'est plus Mmh. difficile de tirer un arbre couché, c'est très lourd, c'est très dur, plutôt Tout que à de le fait. regarder et de s'abriter à son ombre, tu vois? OK. C'est comme ça qu'elle me le propose. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que peut-être arrêter de voir cet arbre couché comme un poids, un fardeau, le laisser être ce qu'il est, c'est-à-dire un arbre droit dans lequel on peut puiser de la force, du réconfort et juste rester là en fait, tu vois? C'est très beau cette image, j'y avais Oui, pas c'est pensé joli, du c'est tout vrai, ouais, et c'est c'est vrai, très cohérent. c'est Heu, vrai. En fait, c'est elle-même, hein, qui l'a couché son arbre OK. et là, l'arbre est en train de reprendre sa vigueur et de remonter grâce à l'eau. En plus, c'est marrant, ouais, c'est ce que je voulais te dire, un arbre couché, c'est aride parce qu'il est déraciné, donc c'est pas verdoyant. C'est ça. Elle se l'était attachée elle-même, hein, OK, en haut toujours du corps, tu vois? Sauf que là, effectivement, elle vient s'abriter à son arbre et grâce à l'eau qu'elle donne, en fait, ça nourrit cet arbre en même temps que cet arbre lui redonne. En fait, c'est un échange. tout à fait. L'air est plus frais grâce à l'eau qu'elle va dégager et à l'arbre qui va donner de l'ombre. C'est très beau ce qu'elle donne comme image, très, très beau. Bien.
J'aimerais que tu scannes son corps éthérique, Anne-Charlotte, pour vérifier que tout a bien été enlevé. Ah oui, oui, je confirme. Parfait. Elle peut maintenant ordonner à l'interférence de quitter sa sphère énergétique. Elle lui interdit à qui que ce soit de revenir dans sa sphère énergétique. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale d'Angilani? Il y a pas de mots, c'est très c'est fluide, le mot qui me viendrait pour dire ça. C'est quand on est tout en eau, tu vois? Mmh. C'est tellement agréable et tu plus soif, t'as pas de besoin, tu es en lévitation dans ce tu vois? L'eau, il y a quand même quelque chose à comprendre avec cet élément, dans lequel on est, hein, le Tout le à le fait. le bain Puis le corps, amniotique au il est départ. fait d'une On est grande fait d'eau, partie d'eau, hein? exact, et en fait, c'est comme si elle était un bébé dans du liquide amniotique. OK, C'est-à-dire que c'est aussi agréable que ça. À une bien, température idéale, tu flottes, tu as besoin de rien, tu demandes rien, tout à tout est fait. OK. Tout est OK. Tout circule fluide. Mmh. Comment est-ce qu'elle perçoit maintenant sa partie physique, la partie subliminale? En communication, elle me dit. Je voulais dire connexion, elle me fait non. Communication. Elles Elles vont vont communiquer apprendre de à quelle manière? par la bouche. OK, Alors, est-ce que c'est par des respirations spécifiques? Est-ce que c'est en ingérant de l'eau ou une tisane? Je ne sais pas. Il y a quelque chose en lien avec la bouche. OK, Et ça, c'est comme si elles étaient face à face l'une avec l'autre, tu sais, comme ça, et que OK. tu vois? Et que de la bouche, il y avait des communications qui se faisaient directement, activées par ici, par le 3e œil, on va dire, hein, quelque part. Oui, tout à fait. Bien. J'aimerais savoir comment est-ce qu'elle perçoit maintenant la partie subliminale, les difficultés que rencontrait la partie physique, donc dans la communication, dans se rappeler d'où elle venait, se rappeler du chemin qu'elle avait fait, cette difficulté, comme tu as vu aussi, dans la gestion des émotions, dans le rapport aux autres. Comment est-ce qu'elle perçoit tout ça maintenant, la C'est partie subliminale d'Angilani? c'est comme si là, ça n'avait pas de sens. Bien. C'est comme si là, il y avait pas ce Il n'y là, avait ce pas qui cette vient d'être dit, difficulté, en effet. ça n'existe pas. C'est comme si voilà, ça n'a pas de sens pour moi, Parfait. là, actuellement, en fait. Très bien. J'aimerais savoir si la partie subliminale a un message pour la partie physique. Regarde-toi, regarde-toi. C'est important qu'elle se voie dans le miroir, qu'elle se regarde pour que les informations qui circulent par les yeux, en fait, puissent s'intégrer corporellement. Regarde-toi. Remarque, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand elle, tout à l'heure, elle disait, je reprends ses points de référence, je m'intéresse aux autres, etc. J'ai du mal à vouloir me sentir, à vouloir me sentir exister, me révéler et donc à m'accepter. Bah là, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment, c'est pas je me regarde pour me préparer le matin. Mhm. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu te regardes dans un miroir, les yeux dans les yeux, Angelani? Qu'est-ce que tu es prête à accepter, à recevoir comme information à ce moment-là? Et laisse venir les choses. Ça peut être 10 secondes, hein, pas Tout à plus, fait, mais tout à fait. de vrais 10 secondes. C'est pas bon, ok, je me Ouais. regarde, c'est bon, super, ouais, ok, je passe à autre chose. Non. Surtout qu'en plus, quand on fait ça, des fois, on se trouve ridicule, hein. On se regarde, oui, OK, Mais maintenant? face à soi, il n'y a pas de ridicule en fait, Non, puisque on est juste face à soi, il n'y a tout à personne qui fait, nous juge à ce tout à moment-là. fait, tout à fait. Bien, très bien. Est-ce que la partie subliminale d'Angilani a envie de passer les informations de cette session à son arbre généalogique? C'est parti dans toutes les directions qui pouvaient Parfait. À ses accepter ça. enfants, à sa famille, à qui elle le souhaite, hein? Exactement. Oui, Bien, oui, oui. Même dans l'environnement, parfait. hein, c'est parti chez elle. Parce qu'il y a comme des mémoires à décristalliser au sein de chez elle. Bien, très bien. Par la même occasion, si besoin est, elle pourrait faire le tour de son habitation pour voir s'il n'y a pas quelque chose à nettoyer, au niveau des fréquences, au niveau des mémoires, C'est ce qui vient etc. d'être fait en fait, OK, spontanément. C'est parfait, rigolo, hein? Bravo, parfait, hein? Non, non, parfait, génial, génial. très bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale d'Angilani? Là, elle a besoin de se reposer. Un peu Mmh. comme l'eau, tu vois, qui vient se reposer Tout et à fait. qui a comment dire? Avec les informations qui restent à l'intérieur et qui se diffusent, tu vois? Comme une infusion de quelque Mmh. chose, une infusion d'informations. Voilà, c'est OK. ça. Remarque, tout à l'heure, tu as dit ça passerait au travers de la bouche par de la tisane ou des choses comme ça. Là, tu nous parles d'infusion. C'est une infusion d'informations. Je peux pas mieux dire.
Une dernière petite chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. J'aimerais que la partie subliminale aille vérifier tous les codes ADN. Tous ces codes, qu'elle vérifie s'il n'y a pas des C'est OK. améliorations à faire, etc. Non, en Ok, fait, ça a été fait spontanément. C'est comme parfait. si l'eau avait été le véhicule de tout ça déjà, en fait. C'est Ok. intéressant, hein, par contre, de voir. Ouais, ouais, Ça aurait été c'est bien de clair. voir même au départ, avant, comment il Oui. était, pour voir là, parce que c'est comme si tout a déjà été intégré. Quand je te parle d'informations qui s'infusent, c'est ça Mhm. aussi, en fait. Ok, C'est ça, en fait. parfait. Une dernière chose, est-ce qu'elle a, je vais utiliser le mot conseil, même si j'aime pas trop ça. Est-ce qu'elle a un conseil à donner à la partie physique dans leur communication ou pour son évolution, pour sa métabolisation? Le seul conseil, c'est de respirer, vraiment, de se mettre face à à la nature, peut-être à sa fenêtre ou autre, et de regarder un arbre et de respirer et vraiment, il y a quelque chose de pas forcément de brûlant, mais de tiède à boire en même temps, tu vois? De vraiment de se laisser imprégner par ce qui rentre par les yeux, le nez, la bouche en même temps que, Ok, juste ça. parfait. De déconnecter de tout ce qui est, téléphone, réseau, tout ça, en fait. Ok. On va remercier la partie subliminale d'Angilani. Et quand tu seras prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2022. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Angilani, tu peux remettre ton micro. C'est Parfait. Et bon. nous dire comment tu te sens, comment tu as ressenti cette session d'hypnose ésotérique. Dis-nous un petit peu. C'est la sensation ici et Tu là, m'étonnes. et derrière. Mais oui. Et derrière. Et c'est comme si ça commençait à se crisper de plus en plus. Et après, à un moment donné, Anne-Charlotte a dit besoin de me reposer. Et là, tout est reparti. Donc, la majeure partie de la séance, j'étais vraiment un peu crispée. Mais là, les 5 dernières minutes, dès que tu as dit ça, ça s'est un peu soulagé, en fait. Je me suis un peu Bien. plus soulagée. Voilà. Et ça, c'est concernant physiquement. Et il y a certains points, par exemple, l'eau, parce que du coup, moi, je suis du signe du poisson. Pas de hasard. Oh, voilà. Pas de J'ai hasard. choisi, enfin, voilà, il n'y a pas de hasard. Et en fait, Angilani, c'est le nom de ma grand-mère, c'est le prénom de ma grand-mère. Ça C'est vibre pour de ça. partout. Même, et en fait, j'ai un autre prénom qu'on m'appelle habituellement, mais mes parents ont décidé de mettre Angilani en premier. Et du coup, je sais qu'il y avait un lien avec ma grand-mère, du côté de mon père. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a un lien, la peur, la tristesse, c'est sûr. Après, quand on parlait des parents, c'est plus mes grands-parents que mes parents. Les grands-parents sont décédés, donc du coup, mes parents ont eu un impact vis-à-vis de leur vécu. Et on dirait que eux, involontairement, ils m'ont transmis. Et, euh, et puis voilà, en règle générale, c'est en lien, effectivement. Je ne me souviens pas de mes souvenirs précédemment. Et c'est beaucoup de frustration. Voilà. Mais là, ça va. Voilà. Bien. Après, il y a des souvenirs qui peuvent revenir à la surface, hein. Quand on fait un travail comme ça, il y a plein de choses qui même au travers de rêves, Ah oui. qui peuvent en réalité ressurgir. On se dit: «Ah, ouf, OK». La chose la D'accord. plus importante en réalité, c'est Angélique, maintenant que tu profites du travail qui vient d'être fait et que tu Mhm, avances. mhm, mhm. Ça, c'est Oui, le voilà, c'est ça, principal, c'est hein. ça. Ah oui, je veux passer comme ce mur, comme elle parlait de bulles, j'ai envie Tout de à le fait. traverser véritablement parce que je Je ne vais veux te pas faire laisser. du seul. À mon avis, il y a des choses qui vont se passer, hein. J'espère vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui. Bien. Angilani, je vais te poser la question, même si je sais déjà. Cette vidéo, tu la gardes privée, tu veux la publier, floutée, pas floutée? Dis-nous un petit peu, pour que ça Non, reste dans l'enregistrement. moi, je veux bien la rendre publique et floutée, alors à ce moment-là. OK, Floutée, ouais. parfait. Vous restez en ligne toutes les deux. J'arrête là l'enregistrement. Au Au revoir. revoir.